En un sens, le chrisme représente l'union de plusieurs cultures. Par son lien avec le Christ, ce symbole est inséparable de la religion chrétienne et de ses valeurs. Par son histoire et le contexte de son apparition, il est également à mettre en relation avec la tradition romaine orientale et donc l'Empire byzantin. Le chrisme est en réalité un symbole chrétien de premier plan qui, malgré une apparente simplicité, cache des messages spirituels profonds que nous ferions bien de tous découvrir. Cela tombe bien, c'est précisément ce que nous allons aujourd'hui faire ensemble. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tâcher d'en apprendre plus sur le chrisme, un symbole chrétien à l'histoire étonnante. Pour commencer, nous allons décrire le chrisme à proprement parler, pour continuer avec la découverte du concept du christogramme. Avec le troisième point, je vous parlerai de certaines théories à son sujet qui relient le chrisme à des traditions anciennes et oubliées du plus grand nombre. Le quatrième point décrira la légende officielle de notre symbole, celle qu'enseigne l'Église. Nous finirons alors la vidéo par une mise en perspective, cherchant à voir le chrisme d'un point de vue plus politique. Avant de continuer, je vous invite déjà à vous abonner. Nous publions régulièrement du contenu de qualité avec mon équipe et nous avons à cœur de le partager avec vous. Allez, c'est parti! Description du chrisme. Également connu sous le nom de croix Chi-Rho, en référence aux lettres qui le forment, le chrisme est bel et bien formé de deux caractères grecs, le chi et le rho donc. De notre point de vue, le chrisme pourrait sembler être fait des deux lettres X et P de notre alphabet latin. Il ne faut pas tout mélanger, ce sont bel et bien nos lettres actuelles qui sont inspirées du grec ancien. Une description nous en est d'ailleurs faite par l'auteur latin Lactantius comme le transversa X littera sumo capite circumflexo, où la lettre circonflexe est à tête haute traversée du X. Connu pour la beauté de sa prose, Lactantius a notamment écrit au sujet du chrisme et de son apparition céleste auprès d'un des plus grands chefs de son temps. Mais cela, nous en parlerons plus tard. Ce choix de lettres n'est en tout cas pas anodin. Ce sont en effet les deux premières lettres du mot grec Christos, qui sans trop de surprise se traduit par Christ en français. Bref, la croix Chi-Rho est un modèle de croix chrétienne associée à la figure du Christ dans son ensemble. C'est quoi un christogramme ? Le chrisme est ainsi avant tout un christogramme, à comprendre un symbole particulier censé représenter Jésus-Christ. Plus précisément, nous parlons ici d'un monogramme, c'est-à-dire une combinaison de lettres superposées servant d'abréviation au nom du Christ. Formés de lettres, ou parfois même de syllabes, les christogrammes possèdent en tout cas un caractère sacré indéniable. Plus que de simples facilités d'écriture, la création de ces divers symboles chrétiens s'est réellement faite dans la recherche de compréhension des enseignements christiques. Pour de nombreux chrétiens primitifs, toujours fort influencés par la pensée grecque antique, le verbe, ou logos, possédait une puissance intrinsèque. À ce titre, le nom du Christ était le plus puissant d'entre tous, et représenté à l'écrit de la bonne manière, il pourrait aider à la transmission de certains messages, à l'accession à une pensée et une spiritualité plus juste. Dans la tradition chrétienne, il existe d'ailleurs plusieurs christogrammes, dont voici les principaux. Le chrisme, qui comme nous l'avons vu est formé des deux premières lettres du mot Christos, Christ en grec, IHS, aussi parfois appelé iota, eta, sigma, christogramme regroupant les premières lettres de l'expression latine Jesus hominum salvator, ou Jésus sauveur des hommes, ICXC, christogramme couramment utilisé dans l'Église orthodoxe pour servir d'abréviation à Jésus-Christ. Il apparaît ici clairement que les christogrammes sont souvent liés aux Grecs. Cela s'explique facilement. À l'époque des premiers chrétiens, la civilisation grecque était toujours la plus lettrée, la plus érudite et la plus instruite, et la plupart des auteurs du monde connu l'utilisaient, à l'écrit tout du moins. Logiquement donc, de nombreux auteurs, scribes et penseurs des premiers temps de l'Église utilisaient cette langue, d'où l'apparition de nombreux christogrammes dedans. Des origines pré-chrétiennes ?
Avant de parler du sens chrétien et de notre symbole, il peut être bon de nous attarder sur quelques faits troublants au sujet du chrisme. En gros, il serait apparemment plus ancien, bien plus ancien même, que le christianisme et son utilisation par les auteurs grecs. Il faut raison garder. Dans l'histoire, certains symboles ont pu être utilisés par des cultures différentes et à des époques éloignées les unes des autres, sans forcément qu'il y ait un lien particulier à comprendre. Voici tout de même une liste de quelques faits troublants que nous ne pouvons pas ignorer. Le chrisme aurait été utilisé en Grèce, oui, mais bien avant la naissance du Christ déjà. Plus précisément, il aurait servi de symbole de chance dans l'ancienne religion hellénique païenne. Certaines sources attestent de sa présence dans des travaux astrologiques primitifs où notre symbole servait à représenter la trajectoire du soleil par rapport à l'équateur. Le Timée, célèbre ouvrage grec du tout aussi célèbre Platon, utilise une réplique exacte du chrisme pour représenter le concept d'anima mundi, ou d'âme du monde, cette force vitale capable de connecter l'âme des hommes à l'univers. Des millénaires avant la naissance du Christ, les anciens Égyptiens utilisaient le même symbole comme représentation de l'œil d'Horus, un puissant emblème lié au pouvoir du dieu éponyme. Encore en Égypte, des scribes se seraient servis de notre symbole pour annoter certaines parties de texte jugées comme plus importantes que les autres. La légende du chrisme de l'empereur Constantin. Les faits cités précédemment peuvent se montrer troublants, mais ils ne constituent pas l'histoire officielle, celle qu'enseignent les historiens et l'Église depuis des millénaires maintenant. Pour faire simple, la légende du chrisme est le théâtre d'un véritable miracle qui sauva un empire sur le déclin et marqua le début de la conversion de l'Europe au christianisme. Entre vision divine, victoire inespérée et conversion, cette histoire, nous allons justement maintenant la découvrir ensemble. La légende de Constantin et du chrisme débute comme de nombreuses conversions ont pu débuter au cours de l'histoire. Voyant ses semblables perdus et de nombreux chefs militaires païens enchaîner les défaites, le chef de l'Empire romain d'Orient, Constantin, décida de prier et de demander un signe au Dieu véritable du juste chemin spirituel. À ce moment donc, Constantin n'était pas chrétien et, sans savoir qui lui répondrait, vivait toujours dans l'ancienne religion romaine, malgré une notable montée en puissance du christianisme. Cet après-midi-là, celui de sa prière, il vit un signe apparaître dans les cieux, aux côtés duquel se trouvaient les mots « Avec ce symbole, tu vas conquérir ». Vous devez vous en douter, il s'agissait du chrisme. Certaines sources attestent de cette apparition miraculeuse que tous auraient vue, notamment son armée, qui s'en trouva revigorée, et sans doute convertie. La nuit qui suivit, le Christ serait apparu en rêve à l'empereur Constantin, lui conseillant d'utiliser le signe de l'après-midi pour se défendre contre ses ennemis et contre tous ceux qui se mettraient sur le chemin de la conversion de son empire. Par ce charisme exceptionnel et la réponse de vérité qui lui avait été apportée, Constantin développa une ferveur ardente et, le jour même, fit dessiner le chrisme sur les boucliers de tous ses hommes. Il fit également brûler les anciens étendards de guerre, marqués de symboles païens, pour les remplacer par le labarum, nom donné à l'étendard chrétien marqué du chrisme. Constantin se mit ainsi en marche vers un combat pourtant apparemment perdu d'avance, la bataille du pont Milvius, l'opposait en effet face aux forces de l'Empire romain d'Occident, bien plus nombreuses et au fait des choses de la guerre. Sans trop de surprise, Constantin remporta la victoire. Le Sénat romain le déclara ainsi unique Auguste, et Constantin fit porter la responsabilité de sa victoire au Dieu des chrétiens. Cet événement fondateur marque ainsi la fin de la persécution des chrétiens dans l'Empire romain, ainsi qu'une ère nouvelle pour l'Église. Quelques années plus tard, Constantin fit même du christianisme la religion officielle de Rome et conserva le chrisme en tant que symbole militaire, oui, mais également spirituel. Au final, la légende du chrisme est plus intéressante par les messages qu'elle porte et les diverses répercussions qu'elle peut avoir, plutôt que par la question de sa véracité. Lorsque nous voyons l'impact qu'elle eut sur son époque, savoir si Constantin a réellement vu le Christ et son symbole n'a que peu d'importance. Associer la conversion du plus grand empire de l'époque à celle de son chef est lourd de sens. Lorsqu'en plus cette conversion débute par une simple question posée, si un Dieu existe,
qu'il m'envoie un signe, une direction est montrée à des millions d'hommes, direction propice au rapprochement avec la vérité et le Seigneur. Bref, l'apparition du chrisme sur les étendards romains coïncida avec le début d'une nouvelle époque qui allait durer 1000 ans. Un symbole religieux mais aussi militaire. Nous l'avons noté au point précédent, le chrisme fut apposé sur le labarum, l'étendard militaire officiel de l'Empire romain. Ainsi, même si son sens religieux ne fait aucun doute, le chrisme fut également un symbole important pour les soldats de l'époque. En fait, selon certains historiens, Constantin aurait été plus proche du conquérant que du pieux homme d'Église. Lorsque nous voyons les nombreuses batailles qu'il mena, cela n'est pas dénué de sens. Suite à la bataille du pont de Milvius, le chrisme fut ainsi apposé sur les boucliers de guerre, mais également sur certains casques, sur les bateaux et convois de l'armée. C'est un peu comme si du jour au lendemain, l'Empire tout entier avait voulu marquer qu'il se battait pour une nouvelle cause, celle du Christ. Même si cette image est belle, il faut se souvenir des intrigues politiques qui faisaient rage à l'époque, Rome connaissant une période de grands bouleversements. Le chrisme pourrait ainsi être avant tout le signe de reconnaissance d'un camp, celui des convertis, face à l'autre, celui des païens. Ces deux camps, d'ailleurs, s'entre-déchireront au cours de combats sanglants et de jeux politiciens perfides. La victoire du pont de Milvius permit à Constantin et aux chrétiens de conclure l'édit de Milan, qui dès 313 promettait la liberté religieuse à tous, même aux fidèles du Christ auparavant martyrisés. Quelques décennies plus tard, en 391, le christianisme avait tellement progressé qu'il fut déclaré religion officielle et que les anciens cultes furent abolis. Symboliquement, la victoire des chrétiens sur les autres fut réellement entérinée lorsque l'Empire remplaça officiellement l'aigle et la foudre, l'ancien emblème de Rome, par le chrisme et le loup, représentation d'une armée romaine et chrétienne. La réalité est sans doute moins belle que la légende, mais n'enlève pas notre christogramme de son piédestal, le symbole restant celui de l'armée la plus puissante de son époque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout. Sans même que nous nous en soyons rendus compte, nous avons tous déjà vu un chrisme dans les églises ou les cathédrales. Maintenant, vous en connaîtrez au moins le sens et comprendrez son histoire. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air et vous abonner. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et nous aide à continuer de travailler pour vous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, sur ce je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.